Il y a quelques jours, la chrétienté a commémoré l'Ascension suivie de la Pentecôte. Il y a quelques jours, la chrétienté a commémoré l'Ascension suivie de la Pentecôte. Pour la grande majorité de nos concitoyens, ce sont des moments très appréciés jusqu'au final. Ce que la grande majorité retiendra, ce seront surtout les quelques jours de congé qui accompagnent ces commémorations. Si nous interrogeons nos concitoyens sur l'origine de ces fêtes, un certain pourcentage de la population se souviendra peut-être de fêtes religieuses du monde chrétien, mais pour beaucoup, basées sur d'anciennes traditions quasi oubliées. Si maintenant on interroge le croyant, le chrétien, sur l'authenticité et l'historicité de tels événements, là, bien sûr, l'adhésion et la croyance sera bien plus forte. Pourtant, il faut le dire, le christianisme est rempli de faits et de croyances toutes plus incroyables et, oserais-je le dire, plus invraisemblables les unes que les autres. À bien y réfléchir, il faut reconnaître que les grands faits jalonnant l'histoire du christianisme demandent une bonne dose de croyance et de foi. Mais tenez, voici quelques faits. Les textes bibliques l'affirment. C'est une jeune vierge, Marie, couverte par le Saint-Esprit et n'ayant jamais eu d'autre relation qui enfantera le Sauveur. Dès l'âge de 30 ans, l'homme issu de ce premier prodige va vivre et accomplir un ministère puissant et fécond, jalonné de miracles extraordinaires. Guérir les malades, marcher sur l'eau, calmer la tempête, pardonner les péchés, ressusciter les morts et même changer l'eau en vin. À la fin de son ministère, il sera arrêté, jugé et mis à mort. Mais la mort ne pouvant conserver ce juste, il va ressusciter au 3e jour. 40 jours plus tard, alors qu'accompagné de ses disciples, il se trouve sur le mont des Oliviers et tandis qu'il les bénit, Jésus va s'élever dans les airs car son ministère terrestre accompli, il remonte au ciel, rejoindre son Père dans les cieux, non sans auparavant leur avoir fait une promesse: « Je vais vous préparer une place, et je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » En voilà bien une promesse solennelle. De la même manière, donc dans le même mouvement vertical, mais cette fois non pas pour s'en aller, mais dans le sens inverse, puisqu'il revient. Dernière parole du Christ, avant de quitter la terre, on pourrait s'attendre à ce que tous les chrétiens vivent la promesse dans l'attente de ce retour. Pourtant, qui aujourd'hui, en 2021, annonce et professe cette parole des évangiles annoncée de la bouche même du Christ? Si tous ces faits, prodiges et miracles vus précédemment sont acceptés, enseignés et font partie de la foi chrétienne, pourquoi donc cette dernière promesse sur l'annonce de son retour est-elle mise en doute, voire niée? Pourquoi n'est-elle pas enseignée et vécue comme une promesse à venir? Cette vérité est-elle donc plus difficile à accepter que d'autres? Ou alors, et sans remettre les textes d'un retour du Christ en question, la plupart des chrétiens renvoient cet événement à des temps beaucoup plus lointains, car le retour du Christ étant lié à la fin du monde. C'est donc bien loin de nous, tout cela, n'est-ce pas? Mais en est-on si sûr? Le monde, en ce début de XXIe siècle, traverse une crise qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les signes d'une terre entrant dans une série de crises insolubles défilent sous nos yeux, de plus en plus visibles, avec de plus en plus de force et de conséquences et de plus en plus vite. Pas de jour sans son lot de menaces grandissantes, et cela concerne l'épuisement à court ou moyen terme des ressources naturelles de la Terre, comme le pétrole, le fer,
même le sable pour la construction, sans parler des menaces pesant sur l'eau potable, indispensable à la vie, les pandémies mondiales, les risques de conflits et de guerres nucléaires, la biodiversité en danger et bien sûr le réchauffement climatique. Et ce qui rend cette situation quasi insoluble se trouve dans le fait qu'aujourd'hui, la population de la Terre double sur le rythme de tous les 40 à 50 ans. En 2021, nous arrivons à 8 milliards d'habitants sur Terre, alors même que nous n'étions qu'à 2 milliards en 1930. À ce rythme de croissance, combien serons-nous en 2040, 2060, 2100 ? C'est donc bien l'adéquation et le déséquilibre entre les ressources qui s'épuisent et la population qui croît de façon exponentielle, et c'est bien cela qui est la première source d'angoisse pour les habitants de notre planète. Il est donc normal que ces sujets préoccupent aussi bien nos gouvernants que les populations que l'on essaie de détourner de l'observation de ces signes inquiétants. Si ces propos vous paraissent par trop alarmistes ou pessimistes, et afin de ne pas être ballottés par des informations quelquefois contradictoires, informez-vous. Mais vous, chrétiens, si ces sujets vous préoccupent et vous angoissent, rappelez-vous les promesses nombreuses du Christ et les auteurs bibliques qui tous affirment que de toute éternité, Dieu a un plan et qu'à la fin des temps, il enverra son Fils pour venir chercher et amener avec lui ceux qui se seront réclamés de son nom. Et si ces temps étaient ceux que nous commençons à vivre, les disciples se sont inquiétés et ont posé la question à Jésus. Mais quand donc cela arrivera-t-il, lui demandèrent ses disciples. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, affirma Jésus à plusieurs reprises. Mais il ajoutera, lorsque vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes car votre délivrance est proche. Oui, les signes sont là et notre environnement terrestre nous le montre. L'échéance finale approche. Souvenons-nous toujours que les promesses de Dieu sont certaines et que ce qu'il a promis, il l'accomplira. Tel l'arc-en-ciel qui rappelle l'alliance conclue par Dieu avec sa créature. Relisons en confiance la promesse contenue dans les derniers versets du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 20, où nous lisons cette promesse du Christ, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Il est là, dans ces mots de l'Apocalypse de Jean, le grand message de l'Ascension.